Salut tout le monde! Alors, complément ou pas complément? Telle est la question. Est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires? Est-ce qu'il ne faut pas en prendre? Vous avez des gens qui disent il faut à tout prix prendre des compléments alimentaires. Vous en avez d'autres qui vous disent mais non, c'est un business, c'est du grand n'importe quoi, il suffit de manger de manière saine et équilibrée, des bons produits. Bon. Alors, je ne vais pas clore ce débat aujourd'hui, tu t'en doutes. Par contre, je vais partager avec toi pourquoi moi, j'ai fait le choix, il y a plus de 10 ans maintenant, de prendre des compléments alimentaires. Pourquoi je fais toujours et encore ce choix, encore aujourd'hui. Hein, rien n'est jamais figé, mais aujourd'hui pour moi, c'est toujours dans ce sens-là que ça va. Je vais t'expliquer pourquoi en 5 points. Mais en préambule, cet argument qui dit oui, c'est un business, attention, etc. Oui, effectivement, le marché du complément alimentaire est un business. Et d'ailleurs, toujours, quand il y a un besoin, un manque ou une demande de la part des consommateurs, il y a un business qui se crée autour. C'est normal. Alors, c'est pas parce qu'il y a un business qu'il faut se détourner de l'objet du business. Là, en l'occurrence, le business s'est créé autour d'un besoin. D'un besoin que moi j'estime réel et je vais partager avec toi pourquoi je l'estime réel. Et donc, quand il y a un business comme ça, il faut juste avoir du discernement, du recul et savoir trier le bon grain de livret. Voilà, au niveau des produits qu'on nous propose et puis des informations qu'on nous transmet. Donc, à toi de t'informer, de te nourrir et de pouvoir avoir cette forme de discernement et de recul. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi en 5 points pourquoi moi j'ai choisi depuis plus de 10 ans de prendre des compléments alimentaires et pourquoi c'est toujours le cas aujourd'hui. Le premier point, c'est que vous avez des médecins aujourd'hui comme Jean-Paul Curtet par exemple, pour un des plus connus d'entre eux, qui affirme que toutes les maladies dégénératives viennent d'une carence ou de problèmes nutritionnels. Premier point. Deuxième point, vous avez des études qui sont faites très régulièrement sur les carences nutritionnelles et notamment, on dit aujourd'hui qu'un tiers des Français, un tiers, 1 sur 3, c'est énorme. Un tiers des Français sont carencés en fer, zinc, iode, je vais faire une vidéo bientôt sur l'iode, magnésium, oméga 3 notamment. Un quart des femmes seraient carencées en magnésium. Ok, ça c'est le deuxième point. Troisième point, un corps, quelqu'un qui est carencé en micronutriments, d'accord, son organisme ne peut pas fonctionner normalement, il ne le peut pas. Ce qui fait que de manière sourde, assez sournoise et progressive dans le temps, des dysfonctionnements s'installent dans le corps et prennent de l'ampleur, de par ces carences nutritionnelles. Notamment, il n'y a pas que ça dans la vie, mais ça en fait partie. Là, je parle de ce sujet précisément. Quatrième point, on est arrivé à un tel degré d'appauvrissement de la terre par la recherche du rendement depuis des décennies maintenant dans l'agriculture intensive, on est arrivé à un tel appauvrissement que les chercheurs parlent aujourd'hui d'extinction nutritionnelle. Souvenez-vous de ce terme, l'extinction nutritionnelle, vous en entendrez parler encore et encore. Et cinquième et dernier point, on est à un tel niveau d'extinction nutritionnelle, et notamment aux États-Unis où l'alimentation est encore plus appauvrie, que vous avez 80% des médecins aux États-Unis qui disent prendre des compléments alimentaires. 80%. La seule manière aujourd'hui de pallier à ce problème d'extinction nutritionnelle, c'est de se supplémenter. C'est la seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui. Voilà, de prendre des compléments alimentaires. Alors voilà, la question est aujourd'hui, pour toi, complément ou pas complément? Et si tu veux qu'on en parle de manière personnalisée ensemble et qu'on approfondisse ce sujet ensemble de manière personnalisée, eh ben tu me contactes. Et je te souhaite une journée à vivre sans modération.